sedd bi ak tàngaay bi dafa mel ni lépp yam bu ci xas yegg si ba jàll danga naan moo la gën sedd bi ak tàngaay bi dafa mel ni lépp yam bu ci xas yegg si ba jàll danga naan moo la gën. Ici on a un digesteur pour produire du biogaz, qui va faire un gaz combustible exactement la même chose que ce qu'on a dans le gaz en bouteille, ou à peu près. C'est un petit modèle, donc celui-là dans l'esprit il remplace une poubelle. C'est-à-dire j'ai préparé mon pied boudienne, j'ai mes épluchures de légumes, au lieu de les mettre dans la poubelle, je vais les mettre dedans. J'ai pas fini mon plat, j'ai un reste, je mets dedans. Donc l'entrée se fait ici, des choses, hein, voilà. Donc des fois on fait pas trop attention à ces poubelles. Bon, j'avais fait une étude, par exemple sur Ndayan, tout ce qu'on peut mettre dans le digesteur c'est 60% de la poubelle hein, qui peut être mis dans, c'est la plus grosse partie. Donc une fois dedans, tout ça, ça va être digéré, ça va produire du gaz, donc on voit le tuyau là de gaz donc pour la cuisine, et en même temps ici on a une sortie compost liquide, donc pour le jardin ou pour l'agriculture. Le compost et le vendre en engrais, le vendre en sac. C'est un très très bon engrais, il n'y a pas de risque de brûler des plantes, c'est pas comme les engrais chimiques. Donc le principe c'est qu'on va utiliser le gaz comme ça dans la journée. Peut-être il va se vider parce qu'on a utilisé un peu trop, mais c'est pas grave, il va se remplir le lendemain. C'est une production, c'est ce qu'on appelle une alimentation continue, mais aussi une production en continu. Donc, si on a un petit modèle comme ça, peut-être on peut être un peu juste en gaz, mais on a vu qu'avec les différentes solutions, que si on prend déjà de l'eau chaude, au lieu de faire chauffer bêtement avec du gaz, puis qu'on a un petit four solaire pour, par exemple, quand on veut faire chauffer des œufs, ça ne sert à rien d'utiliser du gaz, et bien que ça c'est amplement suffisant. Hein. Donc il faut, en fait, au niveau de la cuisine, là, si on a ces trois solutions, le four, le chauffe-eau et le biogaz, on est complètement la cuisine, il n'y a plus une seule dépense à faire en énergie. On va rajouter une petite éolienne là pour faire du courant et terminer les factures. Donc le tuyau, on voit, il va sur un brûleur. Mais ça aussi, il faut que ça soit plein de déchets. Pour qu'on commence à... Par exemple au début, hein, quand on l'achète, là, on commence à mettre des matières. Il ne va rien se passer, il faut que la réaction commence à se faire. Donc, on commence à remplir. On va commencer à remplir. Ça commence à produire du gaz, pas beaucoup. Et à fur et à mesure qu'on produit, plus il va produire tous les jours. Et la production qu'on donne, par exemple dans le prospectus, c'est à partir du moment où il est plein. Par exemple celui-là, là, il a été mis en service il n'y a pas longtemps, il est qu'à ce niveau-là. On est à 20 minutes, une demi-heure de gaz par jour. Mais au fur et à mesure qu'il va se remplir, 1 heure, 1 heure et demie, et ainsi de suite. Et une fois qu'il est plein, tout le temps, il va produire la même chose. 3 secondes, ça commence à faire du gaz. Mais une fois que c'est lancé, de plus en plus. Et après, pour le remplir, il faut 2 mois. Chaque 2 mois, pour le remplir. Et ça aussi, il n'y a pas de petit modèle, il va se remplir, plus petit que ça. Il va se remplir, mais après, il va se vider. Mais comme par exemple, si on est dans des appartements, des choses comme ça, mais pour les petits modèles, des choses comme ça, on ne peut pas l'avoir. On a un modèle là qui fait la moitié de celui-là. Et c'est pas beaucoup en gaz. Ça va laisser pour le petit déjeuner, puis pour le repas du soir. Il parle de l'emplacement. Il parle de l'emplacement où il doit mettre ça. On peut mettre ça. Que ce soit ventilé par c'est quand même du gaz, à l'extérieur. Si c'est un balcon, c'est bien, quelqu'un qui a un balcon. Une terrasse, sur la terrasse, ça peut être sur la terrasse, mais pas dans une pièce fermée. Il n'y a pas de risque aussi. Les personnes qui n'ont pas de fosse. Ça, c'est le modèle, les particuliers. On a 3 tailles. Ça, c'est pas compliqué, on part avec, on pose. Ça, c'est simple. Après, il y a des modèles professionnels pour les agriculteurs, pour les industriels, comme ça, les gens qui transforment le poisson. Bon, là, c'est une étude, c'est-à-dire vous avez quel volume à traiter tous les jours, et on fait un dimensionnement. Là, c'est même pas fait de la même façon. Et il y a aussi une déclinaison qui remplace les fosses septiques. Mais là, c'est enterré.
On ne voit pas du tout le gesteur. Il y a juste le tuyau du gaz. Lumineux, forcément, quand c'est un fossé septique, il faut compter 1 mètre cube par habitant de la maison. Donc, si une famille de 6 personnes, on a un digesteur 6 mètres cubes. Et s'il y a un jardin, il ne prendra pas beaucoup de place parce qu'il est enterré. Hein, il y a juste le tuyau de gaz qui... Non, c'est bon, c'est bon. Juste ouvrir. Comme quoi que parce que xam nga lu mu doon rek nga di ko wax. te kenn gisu ko amul solo. kon ceeb bi ci gaz bi ngeen ko toggee ah. neex na. allez, bon appétit. Merci. sedd bi ak tàngaay bi dafa mel ni lépp yam bu ci xas yegg si ba jàll danga naan moo la gën sedd bi ak tàngaay bi dafa mel ni lépp yam bu ci xas yegg si ba jàll